Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, dans mon univers de la crypto-monnaie et de la finance aussi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit après une journée hier qui a été un petit peu mouvementée. Je vous ai fait une vidéo le matin de bonne heure où je vous disais que nous étions dans le vert. On était un peu étonnés parce que la veille il y avait un discours de Powell et puis on a pu voir ça, je vous ai déjà raconté un petit peu ça. On a pu voir les taux monter alors que bon, c'était un petit peu étonnant quand même qu'ils montent. Et puis dans la journée, là, boum, 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 voilà, le soir, ça a fait mal. Et ce matin, on se réveille, évidemment, dans le rouge, hein, même mon coin 360 avait bloqué moi hier, incroyable, et on voit que bon, tout est un peu dans le rouge, hein, tout ça, ça va bouger, vous inquiétez pas mes amis, hein, faut pas s'alarmer quand même, hein, mais bon, on voit que les bourses à Hong Kong ont chuté, la bourse classique, on va voir comment ça va se passer en Europe tout à l'heure, mais elle est quand même attendue dans la baisse, hein, dans quelques minutes d'ailleurs, elle commencera ici. Eh bien, elle est attendue à la baisse, hein, donc voilà, on va suivre tout ça de près un petit peu, mais bon, tout ça c'est un peu normal, hein. On a un Scalpex Index qui retournait à la limite de la peur, on l'a compris, hein, hier je pense qu'on avait très peur, toujours dans la peur, on nous avait annoncé, on savait qu'on avait des hausses de taux de 0,5, et puis après on nous a dit que ça ne dépasserait pas, on n'aurait pas des 0,7. Du coup, ça s'est enflammé, on a explosé, on a trouvé ça extraordinaire, et qu'on n'atteigne pas les 0,75. Donc voilà, le marché est parti un peu en folie, comme ça peut arriver de temps en temps. Donc faut pas s'inquiéter plus que ça, hein. On attend toujours les annonces, c'est important. Mais sur le coup, effectivement, ça joue énormément. Donc pour les traders, tout ça, c'est très important de suivre ça, puisque justement, il y a des affaires à faire à la hausse ou à la baisse. Pour celui qui est en long terme, encore une fois, c'est pas bien grave sur le fait, hein, sur le coup, on est bien d'accord. En tout cas, c'était un petit peu la folie. Ça a donné un bon exemple de ce que je pense de la finance depuis des années, depuis très longtemps, et qu'il faut toujours rester calme dans tous ces cas. Faut voir ça, faut presque en sourire sur le moment, parce qu'on est quand même dirigé par des gens qui normalement sont à la tête de tout ça devrait bien un peu savoir comment les choses vont se passer. C'est pas évident, personne ne sait vraiment. Toujours, c'est le marché qui décide, et évidemment tous les gens qui en sont les acteurs, on l'aura bien compris, hein, Donc nous, en tout cas, dans notre partie de la crypto-monnaie, eh bien on voit bien que tout a rebaissé, on a un Bitcoin qui est à moins 7,89%, un Ethereum moins 6,39%, en 24 heures, on a quoi ? Eh bien, 11%, on a encore protocole qui apparemment se débrouille pas trop mal. Je regarde sur mon autre truc, oui, c'est pas mal. Et voilà, bon, bah c'est un protocole de prêt et d'emprunt, hein, ça on le connaît déjà, hein, et qui offre des bons taux. Et ben il se comporte pas trop mal, hein, on peut le voir même d'ailleurs sur les graphiques pour voir un petit peu, parce qu'apparemment lui il n'a pas pris la baisse quoi, là, hein, parce que si vous regardez la plupart des cryptos, je pense, ils vont tous avoir pris une baisse, voilà, si on regarde bien, ils ont tous pris la baisse grave, hein. Donc lui apparemment, bah, c'était pas trop mal comporté, voilà. Donc on suit ça, pour ceux qui veulent le suivre, vous regardez les fondamentaux, vous regardez ce que c'est, et puis bon, on le suit sur l'avenir pour voir comment il va continuer à se comporter, hein. Sinon pour le BTC et notre S&P 500, évidemment, nous sommes dans le rouge. Alors, si on regarde bien le S&P 500, en gros, hein, il faudrait suivre tout le marché américain. Mais voilà, donc on avait fait une grande mèche, mais on l'a réavalé, hein, juste après, vous voyez, même en plus, quoi. Donc voilà, donc ça a été annulé, on va dire, dans la même journée, quasiment. Enfin, entre la nuit et la journée, ça a été de nouveau avalé, et nous sommes de nouveau en baisse, dans une zone, hein, qu'on avait déjà définie, hein, vous voyez, ça se balade là-dedans. Donc maintenant, on va voir s'il va redescendre en dessous, hein, rechercher ici plein de choses, ou est-ce qu'il ne va pas le faire? Et pour le BTC, bah, c'est exactement pareil, hein. Pour l'instant, on est en train de baisser jusqu'à une certaine zone là qu'on a regardé. Voilà, hier on était là, donc ça devait être hier soir que je vous ai fait la vidéo après dans la soirée ici, hein, le matin, boum, la nuit, ici si on regarde, voilà, on est le 5, donc hier
À 14 heures, ici, ça a bien baissé, bien baissé, bien baissé pour arriver là. Donc maintenant, on va rebouger ça parce que nous sommes là. Je vous ai dit hier que ça allait sûrement redescendre. Peut-être que ça reviendrait jusqu'ici, jusqu'à ces points-là. Bon, c'est arrêté en cours de route, c'est bien descendu, ça a fait un demi-tour, c'est en train de ranger, tranquille, donc là on va rester tranquillement à surveiller un peu ce qui va se passer, vous voyez le ribbon, je vous l'avais mis hier, donc je laisse toujours tous ces graphiques là, je m'en sers pas pour trader de cela, c'est juste pour vous faire voir à vous toutes les possibilités qu'on a et ce qui se passe. Bon, on a bien compris qu'on est en dessous, bon voilà, c'est tout, on a bien compris que là on baissait, que là on est en dessous, en tout cas même si on n'est pas en dessous, on est en dessous évidemment du ribbon, mais c'est pas grave ça, on est en train de ranger. C'est ça qui est un peu important parce que évidemment quand on voit bien quand on a des ranges comme ça, c'est qu'on va ressortir par le haut ou par le bas, à un moment ou un autre, c'est ce qu'on voit toujours à longueur de temps, même quand c'est des grands ranges, quoi que ce soit, ou des petits ou des grands, et donc voilà, là on va le dessiner peut-être. Et on va voir ce qui va se passer, on va surveiller ça, on va pas s'affoler. On sait que les marchés sont merdiques, je viens de vous le dire, donc il n'y a rien qui va changer avec ça. Et voilà, on est bien parti quand même pour continuer à descendre un peu, c'est un petit peu la logique, mais on le sait encore une fois, les marchés sont toujours un peu surprenants et vont toujours pas dans le sens de ce qu'on voudrait faire, et c'est pour une bonne raison, c'est qu'on en reparle à longueur de temps, ils ont intérêt à contrarier les intervenants, tout ça, pour pouvoir prendre la liquidité en bourse, en crypto-monnaie, dans tout ce système financier. Pour avoir un vainqueur, il faut un perdant. Voilà, ça il faut bien se le mettre dans la tête, c'est pas tout le monde va pas gagner, tout le monde va pas perdre, c'est pas comme ça que ça fonctionne, il faut un gagnant, un perdant, parce que ce sont des choses qu'on échange entre nous, qu'on s'achète les uns aux autres, donc c'est comme ça. Donc là, évidemment qu'à un moment donné, il va remonter, comme je vous l'ai dit ici, pour aller rechercher. Vous voyez, je vous l'avais dit ici il l'a fait, il a mis du temps, parce que je l'avais tracé depuis longtemps. Je pensais qu'il allait revenir avant ici, il est pas revenu, il est revenu à un moment donné quand même ici. C'est pour ça que c'est lui qui décide le moment où il va faire les choses. Mais en revanche, sur l'ensemble, on peut quand même comprendre un peu. Et là, actuellement, on comprenait bien aussi qu'on allait redescendre par la suite, on a tracé ça ensemble. Je vous en parle depuis longtemps, depuis que je fais ces vidéos, c'est quelques mois, c'est pas si vieux que ça. Je continue à dire la même chose. Nous sommes pour l'instant en train de monter, ici aussi, sauf que maintenant on arrive sur un point qui est un petit peu critique. Vous voyez, je vous ai donné des zones en dessous avant, je ne les invente pas maintenant, c'est avant, en vous disant que ça risque de revenir par ici, rechercher tout ça. Là, c'est en train de prendre le premier test que je vous avais donné ici, on est en train de revenir le chercher. Ce qui est embêtant, c'est évidemment si on casse cette ligne-là, ici, voilà, si on est en train de descendre, peut-être que ça c'est... Attendez, je vais l'enlever, voilà, parce que ça c'est des traits que j'ai tracés, on dirait que ce sont les mèches, alors que ce n'était pas les mèches. Là c'est la mèche en tout cas. Voilà, je vais faire ça. Vous voyez, la mèche est là. Donc ça ici, évidemment, il va falloir qu'on casse ici pour venir après ici. Et le danger, effectivement, si on casse ces 34 000 pour simplifier, parce que ça se joue à... mais ce sont des zones tout le temps. C'est pour ça que je décris des zones comme ça, parce que quand on vous dit un chiffre bien exact à l'euro près, personne au monde, c'est ça. Ça, c'est des conneries, ça. Et donc, on a des zones comme ça, on va venir prendre, on va venir les passer peut-être pour aller chercher en dessous, ou alors on va rebondir et repartir. Pour l'instant, la guerre n'est pas terminée. On est en plein combat, on va dire, et puis on va voir comment ça va se passer. Voilà, je vais remettre en arrière ce que je viens d'effacer pour l'avoir toujours demain. Voilà. Voilà mes amis. En tout cas, dans l'immédiat, on vient de vivre une journée qui était marrante, et bien c'est bien pour justement tous les gens qui démarrent, parce que vous voyez un petit peu comment le marché peut se comporter. C'est très très important, donc, et on réagit par rapport à ça, quoi. Mais on n'achète pas en catastrophe et on ne vend pas en catastrophe, parce que je vois bien qu'il y en a certains qui ont dû, en voyant le marché monter d'un seul coup, comme ça, où on arrive là, se dire, ouais, c'est extraordinaire, ça y est, puisque j'entends ça à longueur de temps, dès qu'on voit un V, un W, ou qu'on voit certains signes comme ça, on se dit, ça y est, c'est bon, c'est parti. Non, il ne faut pas tout confondre. Tout ça, c'est extrêmement bien, tous ces signes sont extrêmement bien, mais il faut attendre toujours qu'ils soient, confortés, qu'ils soient, je ne trouve pas mon mot ce matin, bon, c'est pas grave, il ne faut pas m'en vouloir, c'est le démarrage, eh bien, il faut qu'ils soient sûrs. Il y a plein de petits tests, il y a des endroits où on est à peu près
près sûr après qu'elle monte. Et encore une fois, on n'est vraiment jamais sûr parce que ça peut faire un demi-tour d'un seul coup. Donc on met des stop-loss, on met des choses comme ça. Si on est en train de trader, excusez-moi pour les mots que je n'ai pas trouvé là, mais ça va venir, ça reviendra plus tard. Voilà mes amis, on va pas aller plus loin, hein. Le marché on le verra par la suite, il a suivi le BTC évidemment, il a suivi tout le reste, vous voyez hein, partout hein, des grandes mèches, là on est en train de ranger, le BTC range, le marché range, c'est pour ça que je ne vais pas plus loin là-dessus, je vais vous publier ça sur Twitter comme je le fais tous les matins et se retrouve un peu plus tard dans une vidéo pour voir un peu tout le marché, voir ce qui peut encore jouer, comment ça va se comporter dans les heures à venir. Pour l'instant, sincèrement, vu les circonstances, vu la réaction de tout ce qui vient de se passer là, de la peur d'un seul coup dont tout le monde est, puisqu'on était tous dans l'euphorie en se disant c'est super, c'est que 0,5 et après tout le monde a compris qu'en réalité c'était plus embêtant que ça quoi, hein. Les hauts c'était plus embêtant que ça et que c'est pas parce qu'on nous dit c'est une bonne technique, hein, je ne ferai pas ça, comme ça vous oubliez qu'on a fait ça, vous avez compris un petit peu, hein. C'est normal, hein, on apprend ça tout petit déjà. Voilà mes amis, on se retrouve un peu plus tard. Et voilà, dans le rouge, ça va passer, ce sera mieux dans quelques temps. Voilà, merci, à plus tard, abonnez-vous, si ça vous fait plaisir, faites-moi des commentaires, dites-moi si vous voulez que je vous parle de certaines choses, de certains produits, de certaines choses, parce que il faut avancer, il faut s'entraider pour connaître les produits, c'est ça qui est très important dans notre système de la crypto-monnaie, des NFT, etc. À plus tard dans la journée.